Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans l'évangile de Jean pour continuer notre étude. Jean au chapitre 12. Et dans les 3 semaines qui ont précédé, on a vu depuis le début du chapitre 12, il est question de la glorification de Jésus. Et Jésus a accepté l'hommage de Marie qui a offert ce parfum pur de grand prix. Jésus a accepté l'accueil triomphal que lui a réservé la foule, qu'il a proclamé roi quand il est entré dans Jérusalem. Et Jésus a dit à ses disciples, au verset 23, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Et Jésus a expliqué à ses disciples quel était le chemin de la glorification, autant pour lui que pour eux. La glorification passe par la mort sur la croix, pour lui, et par la mort à soi-même, pour chacun de ses disciples. C'est ce que Paul a exprimé en disant « J'ai été crucifié avec Christ, et maintenant ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Crucifié et ressuscité en Christ, c'est le chemin de la glorification pour les disciples de Jésus. Et on se retrouve donc au verset 29, on va lire jusqu'au verset 36. Au verset 28, au verset 27 et 28, Jésus a eu ce cri du cœur, « Père, glorifie ton nom. » Et le Père lui a répondu. Il a dit, « Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » Et nous sommes maintenant au verset 29. La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? » Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. La foule, encore une fois, est divisée sur ce qui s'est passé. Et pour le coup, les deux camps ont tout faux. Peut-être même que les disciples n'ont pas compris ce qui s'était passé, qu'ils ont compris plus tard, quand ils ont reçu l'Esprit. En tout cas, la foule qui est là, il y en a qui disent c'est un coup de tonnerre qu'on a entendu. D'autres disent ça venait du ciel, alors c'est peut-être un ange qui a parlé à Jésus. En tout cas, ce n'était pas un coup de tonnerre, c'était Dieu. Et Jésus leur dit au verset 30, ce n'est pas à moi qu'un ange aurait parlé, c'est pour vous que cette voix s'est fait entendre. La foule a tout faux. En même temps, c'est peut-être compréhensible. Quand Dieu parle de manière majestueuse, il est parfois difficile de supporter, ne serait-ce que le son de sa voix.
il y a beaucoup de versets qui parlent de cela. Je propose juste d'en lire un dans le psaume 29. Le verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est là, ici, comparée au tonnerre. Ça nous rappelle aussi ce moment où Dieu s'est révélé à Israël sur le mont Sinaï, où il y avait un tremblement de terre, un bruit de trompette et des coups de tonnerre. Tellement que le peuple a demandé à Moïse de s'intercaler entre Dieu et eux, et que Dieu ne leur parle plus directement. Tellement cette voix était pénible à entendre pour eux. Donc Jésus au verset 28 avait dit « Père, glorifie ton nom ». Et Dieu a répondu « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». Et Jésus dit à la foule « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Pour que vous sachiez bien qui je suis. Pour que vous compreniez bien que moi, je n'ai pas besoin que Dieu me parle. Je suis en communion parfaite avec lui, en esprit. Et du coup, la voix audible de Dieu, je n'en ai pas besoin pour moi, mais c'est pour vous que ce prodige a eu lieu. C'est pour que vous croyiez. En même temps, il y a ce côté où Jésus a dit « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié ». Il a dit ça au verset 23. Il a terminé en disant « Père, glorifie ton nom ». Et le Père a répondu « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». Il y a ici l'idée aussi que le Père s'est glorifié à travers Jésus. Jésus a glorifié le Père et le Père s'est glorifié à travers Jésus. Ça nous rappelle ce qui est dit de Jésus au chapitre 1er de l'évangile de Jean et au verset 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La gloire du Père a été manifestée dans le Fils. Dieu s'est glorifié à travers le Fils, à travers Jésus-Christ. Au verset 31, « Maintenant, dit Jésus, a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » À deux reprises, nous avons ce mot « maintenant ». Et ce mot est traduit ailleurs par 7 heures. Si vous voulez venir avec moi dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 9. Paul dit aux Corinthiens, je m'en réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Je me réjouis à cette heure. C'est le même mot qui est traduit là par maintenant. Et ça fait forcément écho à ce que Jésus a dit au verset 23. L'heure est venue. C'est maintenant l'heure. Le temps a changé. Il y a eu un temps où Jésus a été humilié, abaissé, et puis un temps où il va être glorifié. Jésus a expliqué à ses disciples par où passait cette glorification. Elle passe par la mort, mais elle a beaucoup d'implications, cette glorification, elle se manifeste de diverses manières.
Et maintenant a lieu le jugement de ce monde. Jusqu'à présent, Jésus n'a jugé personne. Il a dit, je suis venu pour sauver, non pour juger. Mais l'heure est arrivée, l'heure de sa glorification et du coup l'heure du jugement de ce monde. Pour rafraîchir notre mémoire, on peut retourner dans Jean au chapitre 3, le verset 19, où il est aussi question de jugement, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Le monde est jugé, et il est jugé sur quelle base? Il est jugé sur la base du choix qu'il a fait. La lumière s'est présentée, et le monde, dans sa majorité, a refusé la lumière, a rejeté la lumière, a choisi de rester dans les ténèbres. Et le monde est jugé sur ce choix-là. Jésus, un peu plus loin, en s'adressant à la foule, leur dit « La lumière est encore parmi vous pour quelque temps. Choisissez la lumière, venez à la lumière, marchez dans la lumière pour ne pas être surpris par les ténèbres. Devenez des enfants de lumière. » Et pour ceux qui ont refusé de marcher dans la lumière, de venir à la lumière, de devenir des enfants de lumière, le jugement est déjà prononcé. Jésus a parlé un peu au-dessus de sa mort, il va en parler encore. C'est à la croix que tout se décide. Qu'est-ce que je fais devant la croix? Est-ce que j'accepte la lumière de la croix? Ou est-ce que je reste dans les ténèbres? Est-ce que je tourne le dos à la croix de Jésus? C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde sera jeté dehors. Là aussi, c'est une manifestation de la glorification de Jésus-Christ. Sa glorification passe par l'expulsion de l'usurpateur, par l'expulsion de celui qui a pris le pouvoir sur la terre à la place de Dieu. Et Jésus, le Fils de Dieu, est venu pour mettre dehors cet usurpateur. Le prince de ce monde, Satan, sera défait à la croix. Il va perdre son pouvoir à la croix. Il va perdre son pouvoir aussi le matin de Pâques. Parce que Jésus va sortir vivant du tombeau, ressuscité. Il va vaincre la mort. Donc Jésus continue, du coup, à parler de sa glorification. Et il insiste encore une fois, il dit « Ma glorification va passer par la mort. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. D'abord, je vais être élevé de la terre, mis à mort, mais c'est par ce moyen-là que j'attirerai les hommes à moi. C'est par ce moyen-là que j'attirerai les hommes, que je les conduirai dans la maison du Père, là où je serai. » Jésus avait déjà fait allusion à cette mort entre ciel et terre dans le chapitre 3, dans son entretien avec Nicodème. Il avait fait mention de sa mort et il avait dit au verset 14 « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jésus avait déjà indiqué que sa mort se passerait quelque part entre ciel et terre, surélevé sur un bois, exposé à la vue de tous.
Et j'en fais une petite parenthèse, et il nous explique ce que lui-même n'avait pas compris certainement sur le moment, comme tous les autres disciples, ce que la foule ne pouvait pas comprendre. Et on va voir juste après l'incompréhension de la foule. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Alors Jésus parlait de sa crucifixion, et ce n'était pas n'importe quelle mise à mort. Pour les Romains, c'était chose courante, pas pour le peuple juif. La mort, pour les juifs, la crucifixion n'existait pas, mais c'était la pendaison, être pendu au bois, c'était la pire des insultes, même pour un condamné à mort, que d'être pendu, exposé, ainsi. Et nous allons lire deux passages qui nous expliquent un petit peu la démesure de cette honte que Jésus a accepté de vivre pour nous. Que Jésus a accepté de vivre pour nous sauver. Un premier passage dans l'Épître aux Galates, Galates au chapitre 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Nous étions maudits par la loi, nous étions condamnés, mais condamnés de manière irréversible et de manière honteuse, à une mort honteuse loin de Dieu. Jésus a pris cette honte sur lui, pour nous racheter, pour payer le prix de nos péchés. Il est devenu une malédiction pour nous. Lui qui était le Fils bien-aimé de Dieu, il a accepté d'être maudit par Dieu. Il s'est fait pécher pour nous. Et donc, Paul cite un passage de l'Ancien Testament, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est dans le livre du Deutéronome, au chapitre 21. Deutéronome, chapitre 21, au verset 23. Versets 22 et 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Jésus a été pendu au bois, et de ce fait, il a symbolisé la malédiction de Dieu. Il a attiré sur lui la malédiction de Dieu. Et lui qui était pur, qui était l'agneau pur, sans défaut, sans tache, il est devenu, pour nous, une souillure. La loi dit, tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Parce que un homme pendu au bois était une souillure, la pire des impuretés qui puissent se trouver dans ce pays. Jésus est devenu pour nous la pire des impuretés que Dieu ne pouvait supporter sur la terre. Symboliquement, il est devenu cette impureté. Symboliquement et concrètement aussi, puisqu'il a été maudit par Dieu, abandonné par Dieu. C'est par cet abaissement complet au rang d'une ordure. Jésus s'est fait ordure pour nous laver de nos péchés.
Et donc Jésus est en train de leur expliquer tout cela. Forcément, tout le monde ne comprend. Très peu, certainement, comprennent, ou peut-être personne ne comprend. Les disciples comprendront tant de choses quand ils recevront l'Esprit plus tard. Mais la foule comprend que Jésus est en train de dire quelque chose qui n'est pas habituel, qui les choque. La foule comprend très bien ce que dit Jésus. Elle comprend que Jésus va mourir. Elle comprend que elle comprend peut-être pas complètement pourquoi Jésus va mourir, mais elle comprend que Jésus va mourir. Et cette foule vient de le proclamer roi. Cette foule vient de dire, c'est toi qui viens, béni sois-tu, toi qui viens au nom du Seigneur, toi qui es le roi d'Israël. Cette foule a identifié Jésus comme étant le Messie de Dieu, le Christ. Et Jésus, tout de suite, leur dit, je vais mourir. La foule ne comprend pas. Et il explique à Jésus pourquoi elle ne comprend pas. C'est intéressant parce que c'est pas quelqu'un du milieu de la foule, c'est toute la foule qui réagit. C'est pas quelqu'un qui a plus de connaissances que d'autres, c'est toute la foule qui a la même connaissance et qui est heurtée par les paroles de Jésus. Et cette foule dit à Jésus, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Et c'est pour nous un sujet d'étonnement aussi, parce que cette foule a très bien compris que Jésus est le Christ, et d'après la loi, d'après ce qu'enseignent la loi et les prophètes, et que lui ont enseigné les souverains sacrificateurs, les Lévites, les pharisiens aussi, elle a compris que le Christ, le Fils de Dieu, est éternel. Qu'il vient de Dieu, qu'il est Dieu, donc il est éternel. Comment l'éternel peut-il mourir? C'est incompréhensible, c'est un mystère. Et du coup, Jésus parle du Fils de l'homme. Dans tout ce passage, Jésus parle du Fils de l'homme. Il ne se présente pas comme Fils de Dieu, il se présente comme Fils de l'homme. Et la foule cherche à comprendre qui est ce Fils de l'homme. On a cette même incompréhension dans l'épisode où Philippe rencontre cette eunuque éthiopien qui revient de Jérusalem et qui dit le livre d'Ésaïe au chapitre 53 et qui ne comprend pas. Comment est-ce que c'est possible? Quelqu'un qui meurt et qui a pris sa mort voit sa descendance s'agrandir. C'est pas possible. C'est au-dessus de la pensée des hommes. C'est quelque chose d'inimaginable. Au passage, c'est quand même étonnant cette réaction de la foule par rapport à la réaction des pharisiens. Cette foule avait reçu l'enseignement de la parole et elle savait que le Messie était éternel. Et pourtant, elle a acclamé Jésus qui arrivait à Jérusalem. Elle a proclamé roi, elle a proclamé que Jésus est le Messie. Alors d'un côté, ils voyaient Jésus dans son humanité, mais ils savaient qu'il était le Messie. Et pour eux, ça collait avec l'enseignement qu'ils avaient reçu. Alors que les pharisiens rejetaient Jésus parce que ils croyaient savoir d'où il venait. Ils croyaient qu'il venait de Nazareth, qu'il était un simple homme. La foule, elle, a quand même saisi la divinité de Jésus, d'une certaine manière, même si elle n'a pas tout compris. Par contre, elle a du mal à intégrer l'humanité de Jésus, le fait que Jésus puisse mourir. Et c'est pas étonnant, c'est un mystère. Je propose d'aller dans la première épître de Paul à Timothée.
Et au chapitre 3, le verset 16, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » C'est un mystère de piété. Quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, qu'on peut juste croire. Mais c'est un grand mystère. C'est le mystère qui nous a sauvés. Dieu a été manifesté en chair. Le Fils de Dieu et le Fils de l'homme sont une seule et même personne. Dieu a été manifesté en chair. Et l'heure est venue. L'heure est venue pour Jésus d'être glorifié. On sait par quel chemin, il vient de l'expliquer encore une fois. Et c'est l'heure de la dernière prédication de Jésus. C'est l'heure du dernier rappel public de Jésus à se tourner vers Dieu, à se repentir. C'est l'heure de la dernière invitation à venir à la lumière. Et il insiste, Jésus insiste auprès de la foule. Vous avez encore pendant un peu de temps la lumière avec vous. Venez à la lumière. L'évangile de Jean commence en nous disant que la parole était la lumière du monde, que la lumière est venue chez les siens, mais que les siens ne l'ont pas reçue. Jésus, jusqu'à cette heure, jusqu'à l'heure où il doit aller vers la croix, Jésus a manifesté la lumière. Jésus a invité les foules à venir à la lumière. Et là, il le fait pour la dernière fois. Et il insiste. Pour nous, aujourd'hui, Jésus insiste encore par sa parole. Il y a des heures différentes dans notre vie. Dieu est en dehors du temps, mais il a fixé des temps et des heures. À nous d'être dans le tempo de Dieu. Il est encore temps, aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas venus à la lumière, de venir à la lumière, de quitter les ténèbres, pour devenir des enfants de lumière. Pour cette foule, c'était la dernière fois où Jésus lui-même leur lançait cette invitation. Pourquoi est-ce que Jésus dit cela? Parce que il sait que dans quelques jours, il y aura l'éclipse de la croix. La lumière va être cachée. La lumière lui-même va mourir. La lumière va être éteinte sur la terre. Mais ce n'est qu'une éclipse. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Après la résurrection, après l'élévation de Jésus, Jésus a envoyé son Saint-Esprit pour que ses disciples puissent transmettre sa lumière. Alors oui, Jésus insiste parce qu'il va y avoir une éclipse. Une éclipse de 50 jours. Pendant 50 jours, la lumière ne se présentera plus devant les foules. La lumière sera éteinte à la croix. Elle sera cachée 3 jours dans le tombeau. Et quand Jésus sortira du tombeau, il n'ira plus prêcher aux foules. Il ne parlera plus qu'à ses disciples. Et la lumière ne sera plus présentée aux foules jusqu'au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit viendra habiter les disciples. Alors, ils se mettront à refléter la lumière, à retransmettre la lumière de Jésus-Christ. Alors Jésus insiste, attention, les ténèbres vont venir pendant 50 jours. Vous n'aurez plus l'occasion de venir à la lumière. Saisissez cette occasion maintenant. Et Jésus se cacha loin d'eux.
Il y a des temps que Dieu fixe, des heures que Dieu fixe. Il y a le temps de la patience de Dieu. Il y a le temps où Dieu parle. Et puis, il y a un temps où Dieu se tait. Il y a un temps où Dieu se présente aux hommes. Et puis un temps où Dieu tourne le dos aux hommes. Pour chacun de nous, le temps peut être différent. Mais si aujourd'hui c'est un jour, si c'est le temps où Dieu nous parle, c'est pour nous le temps d'écouter. Si aujourd'hui la lumière se présente à nous alors que nous ne l'avions jamais vue, c'est aujourd'hui le temps de nous tourner vers la lumière, de devenir des enfants de lumière. N'attendons pas que l'heure soit passée. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est trop tard. Et puis, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. Que jamais on ne puisse dire cela d'aucun de nous, que Jésus s'en aille et se cache loin de nous, sans que nous ayons choisi de le suivre, de devenir des enfants de lumière.